Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Zilou Scrap et Bricole. Je voulais réaliser avec vous des ATC sur le thème de Noël. Alors ATC, ce sont des petites cartes qui ont une taille bien réglementaire. Une ATC, c'est une Art Trading Card. Voilà la traduction en anglais. Ce sont des cartes à collectionner qu'on échange, qu'on peut troquer, on échange entre deux personnes un ATC contre un autre ATC. Donc il y a des réglementations, ce sont des petites cartes qui doivent faire 6 cm 4 par 8 cm 9. Elles sont faites en série, donc toutes les cartes d'une même série doivent avoir un titre, un numéro, la date et le nom de la personne qui l'a fait, et éventuellement une adresse email. Donc je vais vous montrer, j'en ai fait plusieurs séries, et mais que j'ai jamais envoyé. Enfin plusieurs, j'en ai fait 2 séries qui sont différentes, et je vais vous montrer, on va en réaliser une autre ensemble. Alors, hop, là c'est mon bloc pour nettoyer. Vous voyez, j'ai fait cette série là, donc on va pouvoir, on peut retrouver donc voilà, dans la série, il y a 8 petites cartes, 8 ATC. Donc vous voyez, celle-ci, c'est la numéro 4 sur 9. Hein. Moi, j'ai pas mis la 9 sur 9. La 8. Hop. Vous voyez, en fin de compte, j'ai découpé. Vous allez voir, les tampons vont suivre. Donc vous voyez, ce sont des cartes qui sont, elles sont faites d'une même série puisqu'elles sont dans les mêmes couleurs, mais il n'y en a pas deux pareilles. Vous voyez, les deux sont différentes. Par contre, il y a un fil conducteur. Donc le fil conducteur ici, c'est le fond avec les tampons de couleur, hein, j'avais choisi, plus des petites étoiles dorées et un morceau de mesquine tape sur toutes qui est identique. Vous voyez, mes flocons sont tous différents, mais le morceau de mesquine tape est le même. Vous voyez, là j'ai mis, au lieu de mettre des flocons, j'ai mis une boule. Et voilà, c'est une série. Le mesquine tape quelquefois est en haut, au milieu, enfin voilà. Donc voilà pour la première série. Je vous en montre une deuxième pour vous montrer qu'on peut faire plein de styles différents. Voilà, donc hop, joyeux Noël. Donc là, j'ai utilisé un papier. Donc il doit m'en manquer une que j'ai pas retrouvée. Donc là j'ai utilisé des papiers de fond déjà faits hein, dans des blocs, et puis je suis venue là ici mettre des petites étiquettes avec le tampon joyeux Noël ou Let It Snow sur différents trucs, et toutes elles ont détouré et coloré au marqueur à alcool des petits personnages, vous voyez, monté sur de la mousse 3D, des petits personnages. Et puis là il y a un petit sapin. Ici j'ai collé de la poudre pour faire comme de la fausse neige. Il y a une petite touche aussi de glitter hein, sur toutes mes cartes. Là il y a les petits sapins dans le fond, et puis le petit Père Noël. Voilà, ça c'est des choses à faire si vous avez des die cuts ou en découpant des petites images comme ça. Là j'ai de la fausse neige de mise, et voilà. Donc je trouve que l'idée est sympa, et aujourd'hui donc j'avais envie de vous montrer et qu'on réalise ensemble une une petite série d'ATC. Donc on va faire nos fonds. On va partir sur le principe du premier que je vous ai montré, parce que ça va être celui qui demande à avoir le moins de matériel chez soi, puisqu'il faut juste des tampons, tandis que dans l'autre il faut quand même les petits personnages, les découper, des paillettes, plein de choses. Donc moi j'ai choisi pour cette fois-ci, on va essayer de faire avec des étoiles le fond. Donc là je vais en sélectionner plusieurs. Je suis démarré mon code couleur. En fin de compte, je suis venue chercher des mesquine tape que j'avais. Vous savez, on en a toujours plein les placards, on n'en utilise pas beaucoup.
Et je suis venue prendre deux rouleaux de masking tape. Donc il y a celui-ci avec des petits bonhommes, des petits pingouins. Donc le fond est un bleu vert, bleu turquoise, voilà. J'ai mes petits pingouins qui sont noirs et puis avec des pattes orange et le bec et les pattes un peu orange ou rouge, ça dépend desquels. Et des écharpes et des bonnets de Noël, donc rouge. J'ai également celui-ci. Là, c'est plus des pingouins, c'est des petits bonhommes de neige, hein, des snowman. Voilà, et là, ils sont donc sur un fond, on est sur un fond vert bouteille, vert très foncé. Et nos petits bonhommes, bah, la bouche, les yeux et les boutons sont noirs. Et le nez, c'est une carotte, hein, donc c'est orange. En partant de mes masking tape, j'ai été voir dans mes encres et j'ai choisi un camailleux d'encre qui rappelle les couleurs qu'on trouve dans le masking tape. Donc là, vous prenez un cardstock blanc pour faire le fond du papier et il va vous falloir aussi une feuille de papier machine, de papier brouillon. Voilà. Donc on va choisir, donc là j'ai 4 couleurs plus le noir, ça va faire 5. Donc en noir je vais mettre celle-ci. Donc là j'en ai 4, 1, 2, 3, 4. Bah je vais faire voilà ces 4 là. C'est des étoiles mais c'est des flocons entre le flocon et l'étoile, vous voyez. C'est des flocons en forme d'étoile. Ça peut voilà, être joli aussi. Alors on va prendre ça. Je vais mettre ça sur un bloc acrylique. Hop, que ça tienne bien dessus. Voilà. Donc on va choisir. Alors pour le fond, les couleurs foncées, je vais certainement les faire dans les étoiles qui vont être le plus ajourées. C'est-à-dire que la vert foncé, par exemple, on va essayer sur le brouillon. Hein. Voilà, parce qu'on dirait presque du noir. C'est pour ça qu'il faut du brouillon, parce que vous voyez, en tamponnant plusieurs fois, on obtient des tons différents. Voilà, donc j'ai fait mes essais. Je garde bien précieusement mon papier brouillon là sur le côté, de manière à venir tamponner mes étoiles dessus si besoin. Donc on va commencer par les teintes qui sont plus pâles. Donc là moi je vais prendre le macaron hein, qui est un vert un peu plus pâle. Donc on y va, on tamponne. Donc les règles de base, je vous les redis. Quand on fait un fond, on ne fait pas tout rentrer dans le papier. Il faut vous imaginer une feuille, quand vous achetez une feuille de papier qui est déjà faite, elle est coupée cette feuille là. Elle n'est pas faite en format A4 ou en format A5. Elle est coupée. Ce sont des grandes feuilles qui sont coupées. Donc vous avez un dessin et quelquefois c'est coupé en plein milieu du dessin. C'est comme du tissu. Le tissu c'est pareil, quand vous avez des motifs qui se répètent, ils ne sont pas toujours en entier. Et ben quand vous faites votre feuille, n'essayez pas dans le cadre de faire rentrer tous vos tampons dans le cadre. Ça ferait artificiel, ça ferait pas du tout naturel. Donc vous voyez, hop, je tamponne comme ceci. Et là j'ai la moitié qui est rendue sur la plaque, là, mais c'est pas grave. Là, ici, j'ai quelques branches aussi qui sont rendues... forcément, ceux qui sont dans le milieu, ils vont être en entier, mais il faut... vous voyez, il faut comme ça avoir des choses qui sortent du cadre. Bon, comme celui-là n'est pas très foncé, je le réancre à chaque fois. Et vous voyez bien, je ne fais aucune... régularité, c'est-à-dire que quelquefois il y en a qui vont être très rapprochés et puis il y en a qui vont être très espacés. Voilà, j'en ai donc là on en a qui vont carrément
Vous voyez, là par exemple j'ai les 3/4 alors que là j'ai que la moitié. Ici on va mettre que un tout petit bout. Vous voyez, c'est ça qui fait tout le naturel. Avec le petit nettoyant tampon, hein, vous vous souvenez, vous pouvez retrouver la vidéo où je vous explique comment le réaliser. On va à présent faire, je vais prendre dans les grands tampons, ça va être plus facile. Donc là, on va partir sur le orange. Les motifs les plus grands, donc je vais encore faire des bêtises, ça se trouve, hop. Et là, celui-là, comme il est très foncé, je vais venir le tamponner plusieurs fois parce que c'est intéressant. On va avoir des teintes différentes. Et du coup, je vais voir, mais je vais peut-être pas mettre de noir parce que à certains endroits, celui-ci va faire vraiment très foncé. Voilà, donc on va finir avec la petite étoile parce que partez du plus grand au plus petit, c'est toujours plus facile d'aller caser les petits dans les trous, hein. Donc j'ai trouvé ici le texte bonne année qui est pas très grand et que je vais venir à tamponner, mais je vais le faire une fois que j'aurai découpé mes ATC parce que j'aimerais bien qu'il y en ait un sur chaque carte. Parce que je trouve que du texte, enfin voilà, quand c'est un sentiment, le couper c'est un petit peu dommage. Donc maintenant on va passer au côté pratique où on va découper nos ATC. Alors un ATC c'est 6 cm 4 par 8 cm 9. Donc 8 cm 9, je peux faire deux bandes, hein, comme ça. Comme j'ai pris un papier Bristol, je vais garder uniquement ça comme papier. Parce qu'après on va venir mettre des choses dessus, donc ça va avoir quand même de l'épaisseur. Si j'avais choisi un papier machine, si j'avais fait mes trucs sur un papier machine, il fallait le mater sur un papier Bristol du coup. Donc votre papier machine, il faudrait dans ce cas-là le couper un petit peu plus petit, de manière à pouvoir le mater sur votre Bristol. C'est la carte finie qui doit faire 6,4 par 8,9. Hein. Voilà, et il y a une petite chute qui reste, qui pourra servir éventuellement à autre chose. Donc vous voyez, ce que je vous montre, c'est que là, ma coupe, de toute façon, j'ai eu une coupe ici et j'ai une coupe là. Vous voyez bien que là où il y a mes coupes, j'ai des petits bouts de motifs qui se retrouvent. Et ça coupe pas forcément là où s'arrête l'étoile. Hein. C'est comme ça. Donc, vous voyez, moi, là, ma coupe, elle était là. Mais comme ici, j'ai aussi des étoiles qui sortent du papier, on peut pas, voilà, on peut pas savoir où a été commencé le papier. C'est pour ça que je vous ai dit, il fallait pas tout faire tenir dans le même truc. Donc, on va partir à présent sur les 6 cm 4 de haut. Donc là, la base de nos cartes est faite. Hein, donc je vais retirer ça. Je vais les mettre là. On va bien les étaler pour que vous puissiez voir. Donc 1, 2, 3, 4. Voilà les 4 premières. Vous voyez toutes ces petites cartes, elles sont toutes sympas et elles ont toutes quand même une petite touche de couleur.
Donc là, il y a un tout petit peu d'orange. Il n'y a que celle-ci qui n'a pas d'orange. On va venir les décorer. Donc il y en a 8, ben, je vais en faire peut-être 4 avec des petits bonhommes de neige et puis 4 avec des petits pingouins. Donc les pingouins, ils sont plus dans les tons de vert plus clair. Donc je vais garder ceux qui ont du vert foncé pour mettre plutôt les petits bonhommes de neige. Donc, allez, on va faire ces 4 là avec les bonhommes de neige et les 4 là avec les petits pingouins. Donc mes skin tape, on déchire. Hop, faut pas que ce soit droit. Et alors moi je m'excuse mais ça colle mal, ça va se décoller très vite. Donc surtout ceux-là. Donc je remets un petit peu de colle comme ça pour être sûr que ça tienne. Voilà, donc là, hop, je vais mettre ça comme ça. Alors si vous matez, moi ils vont pas être matés, mais si vous les matez, vous pouvez très bien rabattre votre scotch directement derrière. Et puis ça sera collé, pris dans le matage. Moi je ne mate pas. Donc je recoupe, alors je recoupe volontairement parce que je me dis qu'il peut peut-être... Il y en a un entier, je peux peut-être le récupérer. Voilà, pour le mettre ailleurs. Voilà. Donc là, on va couper le petit bout qui dépasse. Donc ici, vous voyez... Ma déchirure, elle est là, donc je vais le coller de l'autre côté. Et ce qui fait qu'il n'y en aura pas deux pareils. Déjà parce que ça va pas forcément être les mêmes motifs sur le masking tape. C'est pas les mêmes pingouins. Et en plus, un coup ils seront à gauche, un coup ils seront à droite. Vous pouvez très bien, voilà, si vous avez des jeunes enfants pour des goûters d'anniversaire, vous préparez les fonds et puis vous faites coller comme ça aux enfants et chacun fait la sienne et puis ils les échangent. Voilà, ou alors vous en préparez un petit peu à l'avance puis vous donnez aux enfants. Ils seront tous contents parce que dans la bande, voilà, chacun aura sa petite carte collector. Voilà, vous vous amusez à en faire 24 et vous vous en servez en calendrier de l'Avent. Voilà, donc j'ai mes 4 comme ceci. J'ai mes 4 autres qui sont là, comme ça. Maintenant, on va venir tamponner donc le texte « Bonne année » dessus en noir à la Versafine. Donc là, vous allez aller chercher dans vos die cuts, faire ça peut être des petits nœuds, ça peut être différents trucs. Donc là, moi par exemple, ici, j'avais découpé des petits flocons. Donc je me dis pourquoi pas. Puisque j'ai une étoile faite en flocons. Donc ça peut être assez sympa. Donc on va essayer de mettre un petit peu de... Voilà, une petite paillette... un petit truc holographique comme ça et puis éventuellement coller des petits sequins aussi. Alors je suis allée chercher des petits sequins et puis ben, on va les mettre, on va en mettre sur la carte. Alors voilà, c'est fait pour mes 4 Et bien voilà, mes petites ATC sont terminées. Il ne me restera plus, lorsque ça va être sec, il faudra que je mette donc la date
Hein, je vous ai dit dessus avec le titre, le numéro. Donc là j'en ai fait 8, donc elles seront numérotées 1 sur 1, 1 sur 8, 2 sur 8, 3 sur 8. Il faut que vous mettiez comme ça, hein, pour savoir combien il y en a dans la collection. La date, donc la date où ça a été fait. Et puis mon nom ou mon donc Zilou, voilà, Zilou Scrap et Bricole. Et mon adresse mail facultative, c'est facultatif et on peut le mettre. Donc là on peut aussi éventuellement, je voulais essayer de voir pour mettre des petites paillettes, enfin des paillettes, du stylo. Ce sont des crayons que j'ai achetés chez Action il y a déjà quelques temps. Et j'ai essayé une fois, mais je ne l'ai pas utilisé en faisant ça. Et je voulais voir ce que ça donne. Alors, il faut que je fasse attention quand même parce que c'est des encres à eau qu'il y a sur mes petites cartes. Donc, il ne faut pas non plus que ça saccage tous mes tampons. Allez, je voulais essayer de voir pour faire des petites gouttes vertes dessus. Donc, vous voyez, ce sont des stylos comme ça, des glitter brush maker, marqueurs. Donc il faut, le tout c'est de, il faut pomper comme ça pour envoyer de la peinture sur le... Et je me dis qu'après, voilà, pour faire des petites gouttes, des grosses même. Voilà, donc il va falloir par contre bien laisser sécher. Parce que j'ai plein de petites gouttelettes partout. Mais bon, ça voilà, ça remet un petit peu plus de couleur sur le projet. Bon bah écoutez, j'espère que vous allez avoir envie de faire des ATC. Parce que les ATC, c'est aussi un moment de partage. Et le scrapbooking, ben, c'est du partage avant tout. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé apprendre à faire vos fonds et à faire, vous voyez, je vous les montre de près pour que vous puissiez voir la collection. Hein, c'est assez sympa, moi je trouve ça très joli. Bon, je me fais peut-être des fleurs, hein, mais allez, n'hésitez pas à vous abonner. Merci de liker et je vous dis à très bientôt. Kienavo!